Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une deuxième partie sur mes expériences pédagogiques, sur comment utiliser les méthodes que nous avons avec nous, ok, pour faire passer le message aux étudiants. Et aujourd'hui, on va voir la notion de la symbolique des images dans les schémas et la notion de prérequis. Alors, pour les prérequis, nous allons commencer avec ce schéma. Ce schéma nous montre une molécule de gaz carbonique. La partie sombre, bon, mais ça, le plus souvent, c'est en noir et quelquefois en gris, c'est le carbone. Et vous avez les deux molécules d'oxygène. Ok, si vous vous rappelez le nombre d'électrons que les deux avaient, donc les deux atomes sont à peu près de la même grosseur. Ici, nous avons donc une molécule d'oxygène et là, j'étais arrivé pour la molécule d'eau. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi la molécule d'eau n'est pas alignée? Ou bien, si vous ne savez pas pourquoi la molécule d'eau n'est pas alignée, est-ce que au moins vous pouvez me dire quelles vont être les conséquences de ce non-alignement des atomes de la molécule d'eau? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Isidore, est-ce que tu peux me répondre? Allô? Isidore, tu es là? Marie-France, tu es là? Bah, apparemment, j'ai affaire à des personnes trop timides pour me répondre. Donc, les conséquences du non-alignement des molécules d'hydrogène avec la molécule d'oxygène, c'est que la molécule d'eau va donc être polarisée avec un pôle négatif du côté de l'oxygène et un pôle positif du côté de l'hydrogène. Et ceci va donc expliquer pourquoi est-ce que lorsque vous mettez un cristalloïde tel que le NaCl ou bien un acide ou bien une base, OK, ça va former des ions dans l'eau. OK? Donc, c'est pour vous montrer que au niveau des prérequis, ce n'est pas seulement valable pour les étudiants, mais c'est aussi valable pour le corps professoral. Donc maintenant, qui peut me dire cette molécule, quelle est cette molécule? Qui peut me dire? Donc cette molécule, nous avons un atome de carbone, trois atomes d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc ça donne H2CO3. Donc c'est la molécule d'acide carbonique. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'avais montré j'avais une petite vidéo, OK, que l'on va voir maintenant. Et dans cette vidéo, on pourra, euh, on pourra voir à quoi sert cette symbolique, pourquoi est-ce que on doit connaître ces symboles. Et attendez que je retrouve la vidéo. Donc, l'avantage lorsque vous achetez le livre pour ceux qui font des cours de physiologie, c'est que l'avantage que ça a, c'est qu'on va vous donner, OK, on vous donne des vidéos qui font partie du livre, justement. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Ah non, pas encore, c'est pas... Attendez.
Voilà. Tout le monde voit la même chose que nous. Tout le monde voit la même chose que moi. Bon. Alors, si vous regardez bien, vous voyez que dans ce schéma, il y a plusieurs symboles. D'abord, on reprend les fameuses molécules. OK? Donc là, vous avez une molécule de gaz carbonique. Ici, vous avez une molécule qui a un carbone, trois oxygènes et un hydrogène. Donc ça, c'est l'ion bicarbonate. OK? Donc déjà, vous voyez, dès le commencement, il faut expliquer cette symbolique aux étudiants. Ici, nous avons les globules rouges qui se trouvent dans un capillaire. OK? Les globules rouges qui sont noirs sont des globules rouges qui ont du gaz carbonique et qui, au fur et à mesure, vont s'oxygéner pour devenir totalement rouges lorsqu'ils sont bien oxygénés. Et tout au cours de la vidéo, ici, on vous montre bien, là, vous avez les molécules d'oxygène qui sont absorbées. Et lors de l'expiration, on voit bien des molécules de gaz carbonique qui sont expulsées. Donc, on va recommencer avec, on va augmenter avec le symbole. On va plutôt continuer avec les symboles. Là, c'est pour l'inspiration. On vous montre la contraction du diaphragme qui descend. OK, les côtes qui montent pour augmenter le volume et l'effet contraire. OK. Donc ça, c'était pour vous expliquer pourquoi la symbolique, les symboles pourquoi est-ce que les symboles sont aussi importants. Donc vous devez, de votre côté aussi, vous devez pouvoir expliquer ces symboles. OK? Par exemple, un exemple de symbole, ce schéma que l'on a mis pour libération d'oxygène et absorption du gaz carbonique. Donc, vous devez expliquer aux étudiants que pour savoir de quoi parle un schéma, il faut premièrement regarder le nom du schéma et maintenant utiliser tous les symboles. Comme vous voyez, vous avez une grosse flèche rouge. Ça veut dire que la plus grande partie de l'oxygène qui va dans le liquide interstitiel, ok, dans lequel se font les échanges gazeux, provient du globule rouge. OK? Et le gaz carbonique qui entre, vous avez plusieurs sources pour le gaz carbonique. Ceux qui sont le gaz carbonique qui était dissous dans le plasma, qui entre. Vous avez une partie du gaz carbonique qui va se transformer en acide carbonique et en bicarbonate. OK? Mais euh, cette réaction est là. Pourquoi? Justement, vous avez l'opposé ici où, quand cette réaction est activée par un enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique, donc elle se fait plus rapidement. Donc, lorsque vous enseignez le cours, vous devez montrer aux étudiants ce que ces symboles-là veulent dire. Parce que sans ça, le schéma qui aurait dû être quelque chose qui devrait faciliter l'entendement du message que vous donnez, OK, ce schéma-là va être une complication supplémentaire pour les étudiants.
Et je finis donc avec la dernière slide, OK, où vous pouvez voir tous les symboles qui sont utilisés dans les schémas, OK? Et c'est pour cela que lorsque l'étudiant va essayer, à chercher son livre, vous devez interdire ou bien déconseiller l'utilisation des schémas en noir et blanc parce que chaque couleur a sa signification. Ainsi, les artères qui apportent du sang oxygéné sont en rouge et les veines qui repartent avec du sang non oxygéné sont en bleu. Les nerfs, ce sont des filaments jaunes, à ne pas confondre avec les globules de graisse que l'on retrouve au niveau du tissu adipeux qui sont aussi en jaune. S'il y avait le système lymphatique, il aurait été mis en vert. Ici, vous avez le muscle érecteur du poil. Vous voyez, on voit bien le muscle avec ses deux tendons. Le muscle rouge et les tendons sont blancs. Bon, OK? Et ensuite, maintenant, il faut bien faire comprendre à l'étudiant les artifices pour donner l'impression de relief. Parce que l'image, en fin de compte, n'a que deux dimensions, mais vous avez des artifices pour vous faire croire que c'est une image en trois dimensions et que donc cette partie ici serait antérieure et cette partie serait postérieure. C'est pour ça que la première partie que vous devez faire, c'est de montrer aux études. Bon, désolé, l'Internet m'a donné un petit souci. Donc, désolé, l'Internet m'a donné un petit souci. Donc, ça, je vois que ça a été coupé. Donc, je reprends. L'importance, oh, du coup, tout le monde est là. OK, voilà. L'importance du schéma, c'est la couleur et aussi faire comprendre les artifices qui vont donner l'impression de relief parce qu'en fait, quand le schéma, c'est quelque chose qui n'a que deux dimensions, la largeur et la longueur, mais que lorsqu'on fait un schéma avec une perspective, ça nous donne l'impression d'un schéma en trois dimensions. Ainsi, cette partie-là est antérieure et cette partie-là est postérieure. Donc, c'est tout ça que vous devez expliquer aux étudiants pour que justement le schéma ne soit pas encore quelque chose de plus qui va rendre beaucoup plus compliqué le message que vous voulez faire passer. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que vous avez des suggestions pour ce que vous aimeriez que je parle à la prochaine présentation? Donc, je suppose que tout le monde a compris puisque je n'ai aucune réaction. Vous, ceux qui ont la chance de donner des cours online, est-ce que vous savez pas vous plaindre de ce que vos étudiants ne réagissent pas parce que là, vous me faites la même chose? Donc, Julien, est-ce que tu es là? Oui, 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 je suis là. Tu n'as rien à dire. Oui, oui, je suis là. Oui, tu n'as rien à dire parce qu'il y en a deux qui ont disparu. OK, bon. En tout cas, je vous remercie bien aux deux qui sont restés jusqu'à la fin. Et si vous avez des suggestions ou des questions,
Donc, je reste ouvert à vos suggestions. OK, donc au revoir.